Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver au flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Le ministre de la Jeunesse et une délégation du Mouvement du Peuple pour le Progrès ont visité le poste de contrôle frontalier de Niassé dans le Yatenga, une visite qui entre dans le cadre du programme d'activité du MPP section du Nord. Smaïla Ouedraogo est accompagné de la délégation provinciale du MPP du Yatenga. Ensemble, ils ont salué le courage et le patriotisme des forces de défense et de sécurité pour les efforts consentis en matière de sécurisation du territoire. La délégation n'est pas arrivée les mains vides. Elle a remis un lot de vivres à la troupe présente au poste de contrôle frontalier de Niassé dans le Yatenga. Ce samedi 13 janvier, le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a honoré à un de ses engagements, un engagement pris à Diabo en mai 2016. Le ministre de la Sécurité s'était en effet engagé à doter la commune de Diabo d'une deuxième ambulance pour évacuer les malades vers les centres hospitaliers de référence. Aujourd'hui, c'est désormais chose faite. Le centre de santé de Diabo a bénéficié de la part du ministre de la Sécurité d'une ambulance neuve. Le CDP a dressé le bilan de 2017 ce dimanche. C'était au cours d'une cérémonie de présentation de vœux des militants et sympathisants du parti au président par intérim. Pour les militants et sympathisants, 2017 a été secoué par une crise politique, économique et sociale, mais le Congrès du peuple pour le progrès a gardé sa stabilité. Aussi, selon eux, le renouvellement des instances du parti a été la cheville ouvrière de l'année 2017 avec la validation de 98 sections et près de 245 sous-sections. Le CDP est un parti debout, renchérit-il, et en perspective pour 2018, considéré comme une année aux perspectives nombreuses, militants et sympathisants envisagent le retour de Blaise Compaoré. Hors de chez nous, Hélène Sirleuf a été exclue de son parti. Le comité exécutif du Parti de l'Unité lui reproche de ne pas avoir fait campagne pour son vice-président John Bokai, un candidat battu par George Weah au second tour le 26 décembre dernier. À 79 ans, Hélène Sirleuf va céder le pouvoir le 22 janvier prochain, ne pouvant pas se représenter après 2 mandats consécutifs de 6 ans. George Weah, la légende du football, a remporté les élections par 61,5% des voix contre 38,5% pour Joseph Bokai. Et puis, le sud du Pérou a été frappé par un séisme ce dimanche 14 janvier, un séisme de magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter qui a surpris les habitants dans leur sommeil. On déplore plusieurs morts et des dizaines de blessés, ainsi que d'une vingtaine de personnes disparues. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'à dans la capitale du Brésil. L'épicentre se situerait à 500 km de Lima, une ville à proximité du littoral pacifique Acari. Les autorités ont écarté le risque de tsunami. Voilà qui met fin à ce flash de 10 heures. Merci à vous qui l'avez suivi. Godefroy Bazier vous retrouve à 13 heures pour les informations de la mi-journée.